Bonjour et bienvenue dans votre tutoriel vidéo afin de confectionner ensemble ce projet juste ici, une lanterne effet bois, en tout cas c'est le nom que j'avais donné au début. Mais vous savez quoi? On va la transformer en lanterne magique pour vous apporter vraiment du vrai bonheur comme ça chez vous, avec ce plaisir profond de créer justement votre lanterne. Et vous savez quoi? Vous allez pouvoir complètement l'adapter suivant votre thème préféré. Et d'ailleurs, c'est ça que je veux savoir en commentaire. Dites-moi comme ça tout de suite quel thème vous donne envie de pouvoir travailler avec et vous amuser à créer cette lanterne. Alors oui, ce projet est en effet présent sur le magazine Culture Scrapbooking que j'ai eu l'immense plaisir de pouvoir confectionner. Et alors vous avez été nombreuses ou nombreux, c'est vrai qu'il y a eu quand même aussi un homme qui m'a demandé de pouvoir aussi, c'est ça en fait, c'est de se retrouver en live et de pouvoir créer cette lanterne ensemble, parce que c'est normal, on a toujours des petites questions, on a envie aussi comme ça on a bloqué sur quelque chose, c'est le moment. Le live est vraiment là pour ça, pour pouvoir justement échanger entre nous autour de la créativité, et venez me poser vos questions. C'est ce qui en fait c'est ça qui me plaît le plus, c'est pouvoir avoir un vrai échange avec vous. Alors venez me faire un coucou si vous êtes là en live ou en replay et dites-moi quel est le thème comme ça qui vous vient et avec lequel vous avez vraiment envie de créer votre lanterne. Alors, j'espère que tout fonctionne bien de votre côté. Vous savez quoi? Moi, ce que je vais faire là, on va tourner notre caméra, mais oui, avant ça, je vais quand même vous faire un petit rappel par rapport au matériel. Alors, en effet, si vous voulez faire cette lanterne avec moi en live, je vous ai donné déjà précédemment les mesures. Alors, ça veut dire que aussi la liste du matériel. Il vous faut pour rappel 2 feuilles au format 30 par 30, de papier uni ou à motif. Attention, le papier à motif, faut pas qu'il soit trop fin quand même, faut que ça tienne quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il va vous falloir également, du papier, juste au-dessus du papier métallisé, en tout cas une feuille comme ça qui va vous permettre de constituer le toit. Il vous faudra, si vous en avez, du papier rhodoïde, ou ce que j'appelle aussi le papier fenêtré, qui va permettre de créer un effet de fenêtre. Là aussi, ce n'est pas obligatoire, pas d'inquiétude. Si vous en avez pas, c'est pas grave, vous ferez comme juste à l'arrière ici, parce que oui, j'ai gardé une face où il y en a pas pour pouvoir enlever aussi notre bougie LED. Parce que c'est ça aussi qui va être intéressant, c'est de mettre une bougie LED pour pouvoir éclairer notre lanterne. Et puis après, on va s'amuser à faire des décos. Alors là, moi, j'ai ajouté des petites décos comme ça à l'intérieur, déjà toutes faites, pas forcément scrap, mais aussi, c'est vrai qu'avec la lumière, on voit pas bien. Hein. Ah si, là, regardez, des petites pommes de pain aussi, et puis un espace, pourquoi pas si vous le souhaitez, pour mettre une photo, comme un petit album qu'on peut ouvrir comme ça. D'accord? Alors, pour ma part, je vais faire exprès de changer aussi de thème. Et puis parce que, comme je vous ai fait cet exercice, je me le suis fait aussi à me dire, ok, qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui? Quel est le thème que j'aimerais avoir chez moi pour deuxième lanterne du coup? Alors moi, je vais partir sur différentes choses que je vais tout de suite vous montrer ça, comme ça sera plus simple. Je vais la mettre à l'arrière pour pas l'abîmer, puis parce qu'au bout d'un moment, ça va être difficile de vous la montrer à plat. On va pas se mentir. Comme vous le savez, comme à chaque fois, moi je vais tourner ma caméra pendant ce temps. Faites-moi un petit coucou, un petit j'aime, et vous savez quoi? Partagez aussi le live, c'est toujours ultra apprécié. Alors c'est parti, on va mettre ça. Préparez-vous avec tout votre matériel. Je vous mets ça ici. Et on y va pour créer toujours et encore ensemble. Hey, si je tournais ma caméra là, et voilà, c'est bon, on y est. Je l'ai là, juste avec vous. Donc ça, c'est l'article du magazine que vous pouvez trouver en presse. Hein. C'est celui qui est en ce moment en presse. Donc vous pouvez la voir. Et alors, vous avez été trop chou. J'ai reçu plusieurs messages en disant « Mais Katia, tu nous as pas tout dit ?» J'étais là, mais qu'est-ce que j'ai pas tout dit? Alors oui, en fait, je vous en ai pas encore parlé, mais j'ai aussi l'immense chance d'avoir un deuxième article dans le magazine. Alors c'est vrai que depuis quelques temps, voilà, je participe à ce projet. J'adore ça, hein, vous savez, c'est vraiment fait avec le cœur. J'aime ça et je trouve ça trop chouette. Donc oui, vous avez aussi un deuxième article à la page 72, 73, 74 et sans oublier la page 75. Donc il y a de quoi faire. Nous, on va s'occuper de cette jolie lanterne
que j'affectionne tout particulièrement. Je vais en effet vous montrer. J'ai décidé là comme ça de partir sur des couleurs plutôt gris clair et j'avais vraiment envie de m'amuser avec cette collection comme ça autour des gnomes et d'où aussi l'inspiration de magie parce que vraiment ça m'a inspiré ça, j'ai super envie de m'amuser encore avec ce lot. Donc moi je suis partie sur ça. Vous, encore une fois, pas de gêne, vous prenez ce que vous voulez, vous, et ce qui vous inspire. Oh bah super Christine, comme ça tu vas pouvoir t'amuser aussi avec ce lot aussi si t'en as envie. Et dites-moi quel lot justement vous inspire pour pouvoir faire cette lanterne. Parce qu'en fait c'est ça, c'est que cette lanterne vous pouvez la faire sous plein de thèmes différents. Il y a des personnes qui m'ont montré aussi, elles ont fait version Halloween, d'autres qui ont fait plutôt version un peu princesse pour une occasion un peu particulière chez eux, d'autres qui ont fait pour une naissance aussi j'ai vu. Je trouvais ça juste trop chouette. Alors moi c'est ça que je veux. Eh bien c'est que vous me dites un peu ce que vous allez faire. Et puis alors en plus si vous montrez, oh je kiffe. Bon allez on y va. On va tout d'abord commencer par se prendre 2 feuilles au format 30 par 30. Je vais volontairement partir sur de l'uni. Hop. Si vous voulez des papiers à motif, aucun souci, d'accord? Mais n'oubliez pas, c'est extrêmement important de choisir du papier à motif qui, quant à lui, n'est pas trop fin. Parce qu'il faut que ce soit quand même assez rigide pour que ça tienne dans le temps quand même, hein. Ça nous intéresse ça, que ça tienne dans le temps. Allez, on y va. Alors, dans les mesures que je vous avais indiquées dès hier, eh bien, on va reprendre ensemble. Première feuille que l'on va utiliser. On va sortir, notre coupe-papier, notre massicot, pour que cette première feuille, on puisse la découper au format de 25 par 30. 25 par 30 cm. Allons-y avec ça. Je me cale ici. Hop, voilà, si je me mets mieux dans le champ de vision, ça sera mieux. Je cale donc ma feuille à 25. Schlac. Pour ensuite la couper à 30 cm. Allons-y avec ça. Schlac. Nous voilà avec notre première feuille. Cette première feuille, on va la laisser au format horizontal afin de former différents plis. Le premier pli qui est à faire est un pli à 1 cm. Alors pour rappel, avec moi j'ai pour habitude, je vous donne les mesures où vous allez caler votre feuille pour former les plis. D'accord? Ça veut dire qu'on n'additionne pas les mesures que je vous donne. C'est vraiment, on suit les mesures. J'ai pour habitude également de pouvoir utiliser, vous voyez, ces petites tranches-là, comme ça, de petits centimètres, pour pouvoir avoir ma feuille bien calée, qu'elle soit bien droite, et c'est ce qui me permet d'avoir quelque chose de plus juste possible. Alors, on va commencer de cette façon. Première chose, on va former un pli à l'horizontale, donc on a notre feuille à l'horizontale, à 1 cm. Allez, c'est plié. Le second, quant à lui, est à 3 cm. Donc, vous voyez, je dirige ma feuille vers la mesure que je vous donne, donc 3 cm. Puis, eh bien, si je veux continuer comme ça, je vais pas aller là-bas, hein, ça va pas le faire. Alors, je vais tourner ma feuille. Et de nouveau, vous voyez, j'ai quelque chose de plus grand pour avoir ma feuille bien calée. Donc, on a fait le premier pli à 1 cm qu'on retrouve ici, puis le deuxième à 3. Et maintenant, nous allons en faire un à 13 cm. Puis à 15 cm. Oh, j'ai du mal avec le 15 et le 25 aujourd'hui. Donc à 1, à 3, à 13, à 15, puis à 17 cm. Et on va aller sur, hop, je décale pour que vous puissiez voir, 27. Hop. Puis, on termine avec 29 cm. Voilà, nous avons donc les différents plis. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop. Les différents plis. Oh, si, on les voit là. Les différents plis ici. Oh, merci. Je suis en train de voir vos commentaires. Merci, Ghislaine. Je suis très contente que ce projet te plaise. Ça, c'est vraiment chouette. Ça fait plaisir. Et merci de ce retour aussi. Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir vos petits retours. Et dites-moi un peu le thème que vous allez choisir. Je viens de voir Laurence, été-hiver aussi. François
Françoise, tu veux revoir le catalogue? Le catalogue avec le matériel que je vais utiliser, tu veux dire? Eh bien, je vais utiliser cette collection Gnome que tu retrouves à la page 42-43 du mini-catalogue. D'accord? Si vous êtes nouvelle et que vous souhaitez le recevoir, ce catalogue, bien sûr, dites-le moi, hein, venez me voir par Messenger ou en message, là, vous mettez Katia Néziris pour que j'ai une notification et vous m'en informez. Les gnomes, oui. Je suis en train de voir vos messages. Bon, ça y est, nous avons fait donc cette première partie, je dirais, pour la structure. Hein, c'est ça, on fait là la structure de la lanterne. Bon, on va poursuivre maintenant avec notre deuxième feuille. Quant à elle, hop, je reprends une nouvelle fois mon coupe-papier afin de découper ma feuille. Cette deuxième feuille, quant à elle, eh bien, elle va... Donc, c'est la même chose, hein, même couleur, on est d'accord. On va, quant à elle, la découper pour obtenir un rectangle de 25 par 28 cm. Alors, c'est parti. Je cale. Je viens ici pour couper à 25. Je tourne afin maintenant de découper 28 cm. Yes! Ça y est, nous avons tout ce qu'il nous faut. D'accord? Donc, votre feuille, on la laisse bien horizontale, comme ça. Hein, vous voyez que c'est la même, dans le même sens. D'accord? Hop là, comme ça, vous voyez mieux. Oh, il faudrait que je mette ma caméra plus haute, là. Est-ce que là, vous voyez mieux? Est-ce que là, c'est plus haut, comme ça? C'est mieux pour vous? Vous me dites, hein, on se gêne pas. Hein. On a l'habitude hein, de ça. Hein, de se dire, quand je peux faire quelque chose pour vous, que ce soit mieux... Yes, ok. Donc, maintenant que nous avons fait cette deuxième feuille, on va la laisser dans ce sens, à l'horizontale. On va ainsi, comme ça, plier maintenant à 2 cm. Pareil, vous vous souvenez, j'utilise ici cette réglette. Allez, on y va, 2 cm. Puis, je vais la tourner, car je veux encore une fois qu'elle soit bien calée, ma feuille. Donc, après avoir fait le pliage à 2 cm, je vais faire 12. 2, 12, maintenant 14, on y va, puis 16, et on va terminer avec 26 cm. Extra, ça y est, nous avons formé les différents plis dont on a besoin. De 1 et de 2 pour la deuxième partie qu'on va bien évidemment assembler, d'accord? Donc, hop, je vois que ma caméra, elle bouge aujourd'hui, la chippie. Alors, qui est en train de faire en même temps que moi? Ça va être un indicateur aussi pour savoir si je vais trop vite, d'accord? Les grands esprits se rencontrent. Ah, mais ça, Ghislaine, toujours, ma belle, toujours. Ah, Françoise, tu voulais savoir pour le magazine? Oui, bien sûr. En fait, il s'agit d'un magazine que j'aime particulièrement qui s'appelle Culture Scrapbooking. Et donc, dans lequel, eh bien, tu vas trouver beaucoup de contenu créatif autour de tout ce qui est carterie. Il y a aussi un peu des projets home déco et du scrapbooking aussi. Donc, ça va beaucoup te plaire et j'avoue que depuis plusieurs mois, eh bien, j'ai ce plaisir, vraiment, c'est un vrai plaisir de pouvoir apporter du contenu rédactionnel dans le magazine. Et là, je me suis dit que ça serait le fun de le faire en live ensemble suite à vos demandes aussi. Hein. Donc, pour répondre à ta question, Culture Scrapbooking est encore en kiosque en ce moment. Hein, donc, vous pouvez tout à fait la voir, vous abonner aussi. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça, c'est toujours le plaisir quand j'ouvre ma boîte aux lettres. Ah, mon magazine. Vous voyez ce bonheur-là. Donc, oui. Ok, mais avec plaisir, Françoise. En fait, c'est vraiment le but hein, de ce live, c'est d'échanger. Venez me poser toutes vos questions. Mais c'est pas grave, ma Sylvie, mais oui. Et puis en plus, on a l'immense plaisir de reprendre nos ateliers en face à face, Sylvie, dès lundi. Donc, t'inquiète, ma Sylvie, je sais aussi qu'on peut pas toutes être dispo à cette heure-là. Et quand vous venez me faire un coucou, comme ça me fait chaud au cœur. Mais ça, tu le sais. Allez, on y va. Mais oui, en replay, mais c'est très bien aussi, les filles, parce que parfois, on a besoin de se poser comme ça, et puis de mettre aussi le petit bouton pause, de faire, et c'est très bien, ça va extrêmement bien comme ça. Alors, merci d'être là en live, du coup, hein. Ah, t'es en vacances, Viviane? Extra? Bon, ok, on y va maintenant. C'est-à-dire qu'il y a d'autres étapes. Ben oui, il va falloir aussi créer, eh bien, les ouvertures. Alors oui, vous voyez, ces ouvertures-là, il va falloir les faire. Pour cela, je vais tout vous expliquer. Je vais vous expliquer 2 méthodes. La première méthode, ça va être laquelle? Ça va être d'être la plus à l'aise. Oh, mais aujourd'hui, ce coquinou de téléphone, d'être la plus à l'aise pour pouvoir faire l'ouverture des lanternes. Je m'explique. Alors, que dis-tu, Laurence? Oui, bah c'est très bien. Alors,
Première étape, c'est si vous n'êtes pas à l'aise avec l'étape qui va venir ensuite, eh bien, prenez tout d'abord une règle, ok? Vous prenez ensuite un crayon à papier. Yes, je l'ai. Et, il nous faut quoi? Eh bien, un cutter, ok? Vous avez un cutter comme ça qui va vous permettre de découper. Alors, je l'ai juste là, mais hop, il est ici, d'accord? Ça va être la première méthode si vous êtes plus à l'aise avec ça pour visualiser les choses, d'accord? Donc, allons-y comme ça. Alors, je vais prendre tout ça. Je vais faire cette première méthode avec vous à la rigueur. Hein? On fait ça, comme ça, vous visualisez parfaitement les choses. Tiens, je vais prendre cette feuille-là, je la mets derrière celle-ci. Donc, les plis, pour rappel, ça va être la chose suivante. On va avoir besoin, vous allez voir ça ici, regardez. Je vous l'ai fait exprès pour gagner du temps. Vous allez avoir besoin de découper à 2 cm du bord ici, à 2 cm en bas ici. Et puis ensuite, vous allez avoir besoin vraiment alors attendez, j'enlève les personnes là qui viennent nous déranger. 2 cm du bord à gauche, en bas, à droite. Et vous allez avoir besoin de ce 5 cm en haut. D'accord? Pour cela, eh bien, chlac, on vient ici. Mon 2 cm du rebord, j'y vais là, va venir en fait, votre coupe va se faire sur le pli qui est ici. Et va se faire également sur le pli qui est là. Ce qui veut dire... Merci Viviane, adorable d'avoir bloqué. On prend sa règle. On vient ici se mettre à 2 cm et je me fais une marque. D'accord? Je vous ferai la méthode avec le coupe-papier aussi, bien évidemment. D'accord? Mais là, je veux que ce soit vraiment pour tous, tout niveau. On ne se stresse pas, on y va. Vous êtes tous capables de faire ça. Alors, on y va. Concernant le haut, vous vous souvenez, je vous ai dit un petit repère de 5 cm. On y va aussi, avec ce 5 cm ici. D'accord? Bon, eh bien, ce qui veut dire que maintenant, on va pouvoir tracer notre ouverture. Ça va aider à visualiser où on va couper. Alors, ici, mais également ici. D'accord? Donc, quand je vais prendre ma règle, voyez, vous avez votre forme d'ouverture ici. Vous la visualisez bien? Eh bien, c'est cet espace ici. Ça, on va ajourer, on va couper sur les traits. Donc, je pourrais prendre ma règle de cette façon, avec quelque chose qui protège ma table, et je vais ainsi prendre ma lame pour pouvoir couper ici, de même là, tout autour. D'accord? Je vais vous donner une deuxième option. Si vous êtes à l'aise avec votre coupe-papier, vous pouvez, dans ce cas, glisser votre feuille. D'accord? Vous allez la mettre dans votre massicot. Vous allez ainsi pouvoir, voyez, vous avez votre trait ici. Ah, je vais vous mettre dans l'autre sens pour que vous visualisez bien. Vous avez votre trait de pli ici, d'accord? Vous vérifiez aussi que vous êtes bien, hop, calé, bien droite. Ensuite, quand on prend le coupe-papier, vous vous souvenez que à cet endroit, ici, vous avez une marque qui nous indique « Hey, hey, c'est à cet endroit que j'ai ma lame et que je vais couper. » Donc, c'est pile à cet endroit que je vais pouvoir commencer ma découpe. Ce qui veut dire qu'en plus de cela, si je me cale bien à la fois sur le 5 cm ici, vous voyez le petit trait là? Sur le 5 cm ici, mais également là, je vais pouvoir couper sur ma ligne parce que je me suis bien calée. Alors, on va le faire. Je me cale bien. Hein. On y va. J'ai mon 5 cm ici, je vais descendre jusqu'à, voyez la marque que j'ai fait tout à l'heure, juste là. Et bingo, on y est. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. J'y suis, je me cale donc juste en haut. Alors là, j'ai ma caméra, ça gêne, mais on va y arriver. Hop, je me mets ici et je vais descendre pour arriver juste là. Et je pense que... Et bingo, je l'ai aussi, ok? Je vais faire la même chose, hein. Allez, cette fois, vous vous souvenez, on doit se caler à 5 cm en haut, comme ça je suis certaine d'être bien droite. Ce qui veut dire qu'ici, je me mets une nouvelle fois bien calée sur mes petits traits et sur mes marques de centimètres, hein. Et je vais venir couper à cet endroit. Ce qui veut dire, encore plus fort, les filles, pour gagner encore plus de temps, entre guillemets, c'est quand vous faites votre marque des deux côtés, et bien après, on lève sa lame, d'accord? Et je vais pouvoir couper aussi dessus, d'accord? On part de là et schlac.
Hey, ça veut dire qu'on fait deux choses en même temps. Bah ouais, c'est ça notre, notre puissance, on sait faire plein de choses en même temps. Bon, ok, je vais faire la même chose pour la dernière marque que j'ai en bas, où on reproduit encore cet exercice, on se met ici et on coupe. Donc on va dire que ça c'est la deuxième option. Et c'est ainsi que je récupère mes éléments juste là. Et j'ai donc mon ouverture, attendez, je vous enlève le coupe-papier, qui est faite. Elle est là, mon ouverture. D'accord? Donc ça, c'est mes petites marques au crayon papier, on gomme, et on est bien. Maintenant, on a peut-être cette profonde envie d'aller un peu plus loin encore. On se dit, écoute, moi, mon coupe-papier, j'ai envie de l'utiliser encore plus et j'ai envie d'enlever des étapes. Bah oui, c'est l'étape suivante que je vais vous montrer. C'est tout à fait possible. Première chose, avant de découper la deuxième partie, on visualise bien que nous sommes avec la partie de 2 cm en haut et la partie de 5 cm en bas. Ça, c'est important. Ce qui veut dire que maintenant, eh bien, je vais refaire mes découpes tout simplement aussi sur mes plis que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais, hop, lever ma réglette, me positionner pour être bien droite ici, à 12 cm. Je me mets, hop, j'enlève ce côté pli, je me mets ma lame à 2 cm ici, d'accord? Je me cale bien. Et je vais ainsi, comme j'ai besoin de ce 5 cm en bas, couper en partant de 2 cm et je vais donc m'arrêter à 20 cm. Et là, on se dit, wouhou, j'ai passé une étape. Je rigole, mais si, ça fait extrêmement plaisir de se dire ça. Oh, mon chat qui veut venir faire un coucou, mais mon pastel, c'est pas le moment. Allez, hop. Allez, on continue avec la deuxième partie ici. Je me cale avec ce 2 cm, puis 2 cm en haut pour descendre et m'arrêter à 20 cm ici. D'accord? Donc ça veut dire que je fais mon ouverture sans avoir de marque au préalable, hein? D'accord? Puis maintenant, bah hey, on va faire la dernière partie. Cette dernière partie, quant à elle, eh bien, on va une nouvelle fois, tenez, je vais vous le mettre dans ce sens, comme ça vous allez mieux voir. On se met donc, vous vous souvenez, hein, c'est la partie de 2 cm de la partie haute. Je me remets cette fois-ci bien avec ma lame sur mon pli, je vérifie mes centimètres et je suis parfaite sur cette coupe. Et je vais faire la même chose, d'accord? On reprend et je coupe. Voilà un petit peu pour la partie ouverture de ma lanterne. Alors attendez, hop. J'aimerais savoir quelle est l'option que vous utilisez le plus. Est-ce que vous utilisez plutôt l'option avec la règle, le crayon à papier, puis le cutter? Ou alors est-ce que vous faites, ça c'est l'option 1, est-ce que vous faites plutôt l'option 2 qui est règle, crayon à papier et le coupe-papier? Ou est-ce que c'est l'option 2, vous faites la troisième option, où là on se dit, hey, je dépasse un petit peu un truc là, et j'y vais et je fais tout sans marque, sans rien, et j'y vais directement avec mon coupe-papier. J'aimerais beaucoup avoir ce retour-là, option 1, comme je vous ai dit, 2 ou 3, j'aimerais beaucoup savoir cela. Allez, vous me dites ça rapidou en commentaire. Pendant ce temps, moi, j'installe toutes les étapes suivantes. Allez, vous me dites tout ça. Je range le cutter, hop, hop, j'enlève ça, zoup, et zoup. Ce qui veut dire que tout ça, bien évidemment, donc, ah oui, bon, c'est la même feuille, c'est pas grave. J'avais déjà préparé, hein, pour pas que ce soit trop long non plus pour vous. Donc, j'ai déjà fait la découpe pour la première feuille et ça va être exactement la même chose pour la seconde, d'accord? Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir, eh bien, le tour, la structure de ma lanterne. Bon, alors, je vais regarder un petit peu. Oh, vous êtes beaucoup à faire avec directement le coupe-papier. Bien aussi, option... pas de gêne, hein, même si vous faites avec l'option 1, on n'oublie pas qu'on est toutes passées par là, d'accord? C'est normal et il n'y a pas de gêne. C'est juste par curiosité que j'ai envie de savoir ça, d'accord? Il n'y a pas de gêne avec ça. Personne va vous faire de remarques. 2, 3, beaucoup de 2, 3. Peut-être que celles qui font l'option 1 n'osent pas le dire. Ça m'embête, ça. Ah, si, Malorance, option 1. Bien! C'est bien de se dévoiler comme ça. Alors, on y va avec ça. Je vais à présent vous montrer la suite. La suite, ça va être de réfléchir. Est-ce que vous avez du rhodoïde pour pouvoir faire cet effet de fenêtre ou du papier fenêtré?
Alors moi j'appelle ça le papier fenêtré parce que c'est du papier comme ça qui est vraiment rigide, vous voyez, chaque, qui est vraiment rigide et qui va nous faire cet effet de transparence, vraiment ce rendu de transparence. Alors, allons-y avec ça. Je vais, si je décide d'en mettre, je vais dans ce cas-là, vous voyez, vous allez mesurer un petit peu comme ça votre ouverture. Alors moi j'ai découpé un rectangle de 20 par 12, ouais c'est ça, 20 par 12. Puis, je vais ainsi venir coller directement, voyez-vous, dessus. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le côté pratique, je dirais, hein, pour pouvoir vraiment avoir cet effet d'ouverture. Pour cela, rhodoïde, choses comme ça, on a besoin de coller avec quoi? Du double face. Ok? Alors, on y va. Oh, mon bout de... Oui, je l'ai fait un peu grand, celui-là. Hein. Allez, on y va. Ça va, vous arrivez à suivre? Dites-moi un petit peu. Ah, génial. Je vois que vous osez dire les différentes options. Ah, c'est chouette, c'est bien. Ouais, ça me permet aussi de savoir un petit peu dans les tutos ce qui vous interpelle aussi, les besoins, en fait, de chacun. J'aime ça. Et puis, pensez aussi à partager le live. Hein. C'est quelque chose qui est ultra aidant pour moi. Alors, si vous avez apprécié justement ce que je propose, eh bien, partagez-le. Diffusez-le autour de vous. C'est tellement adorable de faire ça, de jouer le jeu comme ça. Regardez ça, on va coller. Oh, c'est ça qui est merveilleux avec le double face. Et je vais bim, quoi. C'est fait, j'ai ma fenêtre. Hey, il s'est fait. Bah oui, c'est ça, on se le dit, hein. Alors, ok, on y est. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais faire la même chose de l'autre côté à la rigueur. Je vais peut-être pas le faire. Alors, n'oubliez pas, si vous faites le choix de mettre une fenêtre, surtout, vous n'oubliez pas de ne pas faire sur les 4. Pourquoi ? Si vous mettez une bougie LED, je vous assure que d'avoir l'une des faces ouvertes, ça va être ultra pratique pour allumer et éteindre votre bougie LED. D'accord ? Parce que sinon, de la faire passer par le toit, chaque fois défaire le toit, oh, c'est pas pratique. Hein. Qu'on se le dise. Donc, n'oubliez pas, au moins l'une des fenêtres reste ouverte. Ok, on y va. Double face. En tout cas, ça fait super plaisir de vous retrouver, vraiment. Je suis très très contente de vous retrouver, alors merci de votre présence. Regardez ça, on y est. Ça y est. Allez, je pars sur le fait que je vais faire seulement sur 2. Ça ira bien comme ça. Ok, allons-y avec ça. Maintenant, quand on prend nos différentes parties, il va falloir bien évidemment les assembler. Donc, vous avez une partie qui est un peu plus courte comme ça, voyez-vous ce pli ici. Eh bien, ça veut dire que je vais l'utiliser pour assembler mes différentes parties entre elles. Alors, colle, double face comme vous voulez. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va coller. Attention! Attention à une chose. Si je colle comme ça risque de pas être top. Pensez-y, je vous le dis vraiment, pensez-y avant de coller. Vérifiez que vous avez vraiment la même structure, c'est-à-dire ici la partie 5 cm et ici la partie de 2 cm, d'accord ? Mais pas de souci, tu arrives en replay et je te remercie en tout cas de venir me faire un petit coucou. Alors, je viens ici coller directement, bord à bord. Voilà. Hop. Ça y est, j'ai vraiment toute cette partie. Puis, eh bien, il me reste la dernière, c'est-à-dire qu'il va falloir également assembler avec cette dernière zone ici pour pouvoir coller de cette façon, eh bien, et obtenir ma lanterne. Alors, on y va. J'adore. On va apporter une belle touche de magie chez nous avec thème de notre choix. Alors moi, j'ai déjà le thème automnal. Alors là, j'avais envie du thème gnome. J'avais envie de ça. Voilà, c'est tout. Comme ça, je me dis, j'aurai un petit quelque chose après pour après l'automne. Alors oui, vous pouvez faire pour Halloween aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Vous pouvez faire pour Noël. Ah, dites-moi alors, quel thème vous allez faire ? Bon, ça veut dire que là, j'ai... bon, c'est un peu gênant là parce que du coup,
Ah ouais, c'est ça, ça va être gênant là. Attendez, je vais essayer de caler ça un peu plus haut pour vous. Pour que vous puissiez voir, ouais, voilà, regardez, ça y est, un peu plus haut. Donc, moi, j'ai fait le choix, dans ma lanterne, de plutôt mettre la partie de 5 cm vers le haut, d'accord? Alors, là, aujourd'hui, je vais pas le faire parce que ça va être long, vraiment, pour vous. Par contre, en effet, c'est ce que j'explique, c'est que vous pouvez aussi, eh bien, rajouter du papier à motif, du papier uni que vous pouvez gaufrer. C'est-à-dire que moi, là, c'est clairement ce que j'ai fait sur ma lanterne. Alors, je vais essayer de la pencher, mais alors peut-être dans ce sens pour que la bougie parte pas. Vous voyez, j'ai rajouté du papier légèrement plus petit et je suis venue coller rectangle par rectangle. C'est-à-dire que si vous faites ce choix-là, eh bien, oh bah c'est pas grave, c'est comme ça. Toute la partie comme ça en hauteur ici, vous faites vraiment des grandes bandelettes, vous gaufrez ça avec votre machine de coupe et de gaufrage, et ensuite un deuxième rectangle que vous ajoutez là, d'accord? Ah non, un, deux rectangles, troisième plutôt, et quatrième vers le bas, d'accord? Comme ça, vous avez vraiment votre base pour faire votre lanterne. Très bien, allons-y avec ça. Donc moi là, en live, je vais pas le faire, mais je le ferai sûrement après, vous voyez, où je rajouterai des petites choses. Wouh, ça a bougé du coup, comme je l'ai à plat. Ok, on y va. Allez, on va poursuivre. Bon, maintenant, il va nous falloir s'occuper à présent, eh bien, du toit. Bah oui, le toit pour pouvoir avoir vraiment cet esprit de lanterne. Pour cela, moi, je vous invite à utiliser peut-être du papier métallisé. Si vous en avez pas, enfin franchement c'est pas grave du tout, d'accord? Vous prenez ce que vous avez et tout ira très bien. Alors, je vais prendre du papier métallisé. Donc là j'avais envie de partir sur de l'argenté. J'espère que ça va pas être désagréable avec la lumière. Bien sûr, Viviane, mais bien sûr. C'est d'ailleurs exactement ce que j'ai fait. Alors, en sachant que là, tu vois, on n'a pas encore fait le socle. Donc, même si tu as assemblé comme ça, tu n'es pas gêné pour coller tes différentes parties. Mais bien évidemment, si vous voulez rajouter du papier motif ou du papier qui a été texturé, je vous invite à le faire quand vous êtes à plat. Parce qu'après, on est un peu moins à l'aise, on va dire, pour coller les différentes parties. Donc, oui, Viviane, merci beaucoup de cette remarque. Bien évidemment, faites-le bien quand vous êtes à plat. D'accord ? Alors là, on va s'occuper du toit. Le toit, quant à lui, eh bien, je fais le choix de partir donc sur du papier métallisé. Je vais donc prendre mon coupe-papier. Et dans ce cas, on va découper tout ça. Il me faut 4 rectangles de 14 par 15 cm. On y va. 14, puis 15, hop là, et encore 15. Yes, extra. Hop, 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 on y est. Quant à lui, il va falloir, hop là, je vais le mettre dans ce sens. Alors, je dois avoir le 14 en bas, je crois. Je vérifie juste pour pas dire de bêtises. Oui, extra. J'ai le 14 ici. Je vais faire une marque ici pour pouvoir, eh bien, créer mon ouverture. Enfin, créer cet effet de triangle. D'accord? Donc, on va faire ça. Je vais marquer, je vais le tourner, tiens, on verra mieux. Un petit crayon à papier ici. J'ai mon 14. Je me fais une marque ici. Mais avant ça, j'ai besoin aussi de marquer un 1 cm ici, parce que si je veux ajouter cela sur ma lanterne, eh bien, j'ai besoin d'avoir un rebord pour pouvoir coller. On est d'accord avec ça. Donc, pour cela, hop, je tourne à l'opposé de ma petite marque de 7 cm, qui est la moitié du rectangle. Je me marque, du coup, mon petit pli de 1 cm. D'accord ? Donc, c'est ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir coller directement... Oh, je me demande si je ne me suis pas... non, c'est bon. Ah non, c'est bon, j'ai eu un petit doute, pardon. Non, j'ai rien dit. Donc, maintenant que c'est fait, j'ai mon pli à 1 cm. Ici, j'ai ma marque. Je vais ainsi pouvoir, eh bien, me dire, je fais ma coupe à partir de la fin de mon pli jusqu'à ma marque qui est ici, d'accord? C'est ce qui va me permettre de pouvoir faire cette forme vraiment triangulaire, d'accord? Donc, on y va. Hop, hop. De 1. Hop et hop. 2, 2. Vous voyez, j'ai vraiment cet effet de triangle ici.
et le rabat qui, quant à lui, me permettra de le coller directement sur ma lanterne. Donc ça veut dire que ça, vous allez vraiment le faire à chaque fois, pour chaque partie comme ceci de vos rectangles. Alors, même d'ailleurs, si vous êtes un peu perdu, vous ne savez plus, une fois que vous l'avez fait, que vous avez suivi les indications, on va tricher. Bah oui. Regardez, vous le remettez comme ça, vous vérifiez avec votre règle pour faire encore ce 7 cm. Je vais le couper encore. Est-ce que j'ai encore 14 ici? Oh non, dans ma chute ici, j'ai pas 14. Attendez. Oui, ici. Donc ici, je vais faire 15 cm. Je me coupe mes différents rectangles. C'est vrai que ça, je l'avais pas fait en amont. J'ai donc 15, 14 et encore 14. Et extra. Ça y est, et gardez bien vos petites chutes. Oh oui, vous voyez tout ça là, on garde, parce qu'après on fera des découpes avec. Donc, on y est. Je place mes différents papiers, je vous les mets dans l'autre sens pour que vous soyez vraiment à l'aise pour voir cela, pour que ce soit dans le bon sens. Donc, hop, hop, vous avez ici, sur ce côté-là, les 14 cm, ce qui me permet de faire une marque sur la moitié, soit 7 cm. Ce qui veut dire que côté opposé, donc en face, là, on va faire notre pli à 1 cm, puis on va couper le tout. Alors on y va. 1 cm, on plie. Je vais donc partir de ma pointe ici, que je place bien dans mon coupe-papier, de la partie qui est juste dessous ici pour être bien droite. Sinon, si ça ne vous convient pas, vous connaissez l'autre possibilité qui est de prendre votre règle ainsi que votre coupe-papier pour couper cet ensemble. Allez, 2. Alors, 1 cm n'a pas encore été fait. Opposé à ma marque. Je me replace dans ce sens. Vous allez faire votre toit de quelle couleur? Est-ce que vous avez déjà un peu une petite idée? Ah! Je me remets là, puis là, pour être bien droite. Hop. Encore ici, 1 cm, on ne l'oublie pas. Ah bah oui. 2, 1, 2, hop. Et ça y est, nous avons tout ça. Ok, donc nous avons les différentes parties pour créer notre toit. Donc pour les personnes qui ne visualisaient pas le toit, comment le faire, eh bien ça y est, vous avez les différents éléments avec nous. Donc, décidément, mon téléphone aujourd'hui, il est coquinou. Alors maintenant, je vais devoir m'occuper à présent de ce que j'appelle le socle, d'accord? Donc c'est la base de notre lanterne. Ah, Viviane, pas de languette sur les côtés, dis-moi ce que tu voulais me dire, j'ai pas suivi, excuse-moi. Tu me rediras, Viviane, d'accord? Ici, nous avons le toit. Bon, maintenant, on s'occupe du socle, qui est donc vraiment la partie du dessous de notre support. Je prends juste une feuille grise. Tiens, j'ai oublié de la sortir. Hop, 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 j'y vais vite. Je vais la chercher. Le socle extra, j'ai ma feuille. Alors moi, le socle, je fais le choix d'utiliser la même couleur que les différentes parties du côté de la structure de ma lanterne. Donc, je me prends une feuille A4. A4, c'est suffisant, vous en avez sous la main, ça ira très bien. Le socle, la base, le dessous de ma lanterne, quant à lui, il va falloir découper un carré cette fois-ci, de 17 par 8 cm. Donc là, on a presque fini toute la structure. Ok, j'ai un carré de 17,8. Maintenant, quant à ce socle, pour pouvoir le faire, eh bien, tout autour, vous allez former un pli de 2 cm. Alors, on y va. On se cale comme tout à l'heure, à 2 cm ici. Je fais la totalité. Encore et encore. Et voilà. Je l'ai fait donc sur mes 4 côtés. Ce qui veut dire que maintenant, il va falloir faire une entaille, comme une boîte, vous savez, pour qu'on puisse coller tout cet ensemble. Alors, on y va. J'ai tendance à biseauter le coin, comme ça. Je le fais là, donc bien sur le pli. Je me choisis 2 plis. Vous voyez, je me place ici, je coupe. Et je vais faire, moi, j'aime bien faire la même chose en face. Comme ça, je sais que je ne me trompe pas.
de 2, 3 et 4. Dites-moi un petit peu si vous êtes perdu sur des étapes, hein. D'accord? Pas de gêne avec ça. Ensuite, d'ailleurs, ça me fait penser, je vais lancer un petit concours après sur cette lanterne où justement, eh bien, je vous propose de la réaliser. Et le 15 octobre, eh bien, vous partagez sous la vidéo votre création. Et parmi celles qui ont osé la faire et puis osé partager aussi leur création, eh bien, je ferai un tirage au sort pour faire gagner du matériel créatif. Parce que moi, je veux vous gâter, je veux vous osiez faire. Et si vous coincez, qu'est-ce qu'on fait, mesdames? Pour celles qui me connaissent, on fait quoi quand on coince? Bah, on contacte. Bah oui, on vient me poser des petites questions, puis je vous fais un petit message vocal, ou peu importe, si vous coincez vraiment, on se fait une petite vidéo, on regarde ensemble, et bam, c'est bon, c'est déverrouillé. Allez, on y va avec ça. Allez, je colle, alors colle, double face, peu importe. Donc ça, c'est vraiment tout mon petit socle. Wouh! Oh, le petit double face! Non mais oh, coquinou, viens là, toi. Voilà. Alors, personne bloque, c'est bon? J'ai l'impression que ça a l'air d'être bon, hein. Faites-moi un petit coucou pour celles qui arrivent. Et dites-moi quel va être votre thème. Oh, j'ai tellement envie de savoir, moi je suis curieuse, je veux savoir. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette lanterne, justement? Dites-moi ça, je veux savoir. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette lanterne? Qu'est-ce qui... Est-ce que vous avez envie de la faire? Ok. Et maintenant, bord à bord, on vient coller tout ça. Voilà. Et là aussi. Bon, ça veut dire que cette chipie de lanterne, là, on est d'accord qu'elle va avoir besoin d'être collée. D'ailleurs, je l'ai mise où, toute ma structure? Oui, juste là. Elle va être besoin, on va avoir besoin de la coller ici, d'accord? Ce qui veut dire que j'ai fait la dimension qu'il fallait pour que vous soyez pas embêtés pour coller, d'accord? Alors, pour coller, moi, je sais pas, vous avez l'habitude de faire comment, vous? Est-ce que vous utilisez plus de la colle, vous, du double face quand vous faites des structures comme ça, des albums ou des boîtes? Qu'est-ce que vous utilisez plus comme adhésif ou comme moyen de coller? Moi, j'avoue, pour ma part, quand je fais des structures d'albums, des boîtes, je me dirige beaucoup plus facilement vers le double face. Parce que... je crois qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire dans ce sens et que du coup, ouais, voilà, je le fais. Oh, double face, Christine, toi aussi, ouais, c'est ça. Et par contre, quand ça va être des éléments à coller, je vais peut-être plus partir sur de la colle. Ouais, c'est rigolo, hein, on a chacun un petit peu nos façons de faire. Et c'est pas forcément moins bien, hein. En fait, à partir du moment que vous avez une colle qui colle très bien, comme la Tombow là, de Stampin' Up, hein, celle-ci, qui colle extrêmement bien, on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes, et franchement, moi je l'aime beaucoup, c'est parfait, c'est cool. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Chacun doit faire après ce qu'il ressent et ce qu'il a envie, d'accord? Ça, c'est hyper important. Moi, j'avoue que, voilà, j'ai cette habitude, hein, de faire comme ça. Bon, très bien. Mon socle, quant à moi, alors là, ça va être hyper difficile parce que j'ai la caméra juste au-dessus, mais on va y arriver. Je vais le placer comme ça. Déjà bord à bord. Voilà. Hop, ça se colle. Vous voyez, c'est simple, je vous ai dit. Même avec vos chouchous, avec vos enfants, petits-enfants, ou les maîtresses, les ATSEM. Vous pouvez faire ça avec les loulous, hein. Franchement, ils vont adorer. Alors, c'est un peu long, oui. Mais en activité du mercredi, comme ça, mais c'est trop cool. Regardez, ça y est. Beaucoup le double face, toi, Laurence. Ok. Ou le snail, c'est vrai, j'y pense jamais. Moi, j'utilise jamais ça, par contre. Mais double face, colle aussi, double face. Oh, vous utilisez beaucoup le double face. Ok. Ah, ça, c'est intéressant. Nathalie, mais bien sûr, ma Nathalie, pas de souci. Ok, cool. Ah, ouais, intéressant, ça. Cet échange. Bon, vous voyez, ça y est. On a vraiment notre structure qui est faite. Et maintenant, on va devoir s'occuper de notre toit. Donc, allez, c'est parti, on y va. Notre toit, quant à lui, on va utiliser donc les différentes petites parties ici pour pouvoir mettre cette fois-ci du double face. Et là, pour le coup, si vous utilisez du papier métallisé, je vous invite sincèrement à utiliser du double face. Pourquoi? Parce que la colle a tendance à ne pas tenir.
d'accord, sur le papier métallisé. Ça a tendance un peu à dégouliner. Tout ce qu'on n'a pas trop envie, quoi. Hein. Alors, double face, les filles, je vous le conseille vivement. Alors par contre, j'imagine déjà si vous êtes en train de vous dire « Ok, mais moi j'ai pas de papier métallisé, Katia. Si je mets du papier classique, est-ce que je peux utiliser la colle ?» Mais oui, bien évidemment, d'accord? Là, c'est parce qu'on est sur une texture, sur une surface qui est quand même lisse. Donc la colle a quand même tendance à glisser comme ça, et c'est pas forcément agréable. Donc, on va essayer de 1, de 2... de 3 et de 4. Ah, tu vois, Christine, tu penses pas forcément double face. Ah, tu vois, c'est bien cet échange-là. Ah, mais ça, c'est intéressant, Christine, tu vois. Eh bien, comme ça, mets-le près de toi. Tu sais, on en parlait déjà avec notre outil, le Stamparatus. Alors, moi, personnellement, si je l'ai pas à côté de moi, je n'y pense même pas. Eh bien, c'est pareil. On a des choses comme ça chez soi. Si on les a pas à côté de nous, hein, eh bien, on n'y pense pas. Or, le double face va être intéressant pour certaines surfaces. Ok, donc vous n'oubliez pas que c'est la partie ici où je vais coller mon toit. Oh, ça va être trop beau, j'ai trop hâte. Ah oui, alors, oui, j'ai oublié une étape. Si vous sentez que ça coince un peu, parce que vous savez, parfois ici, ça peut être intéressant de biseauter mes coins pour que on n'a pas cette impression que ça coince quand on colle. Alors, vous pouvez le faire, hein. Allez, on biseaute. Et on va venir ici coller directement dessus, bord à bord, d'accord? Et je refais la même chose ici, hein? Hop, extra, je reviens là, je positionne tout ça, 2, 3, oh, ça va être sympa ça, j'ai hâte! Bon, on va pas faire l'entière décoration, par contre, je vous partagerai hein, justement le rendu final. Je prendrai du temps pour finir la lanterne, cette version que j'ai fait avec vous en live. Et comme ça, eh bien, ça vous donnera des idées, j'en suis certaine. Regardez ça! Regardez, ça y est! Ah, c'est dur à vous montrer, là! Est-ce que ça va mieux, Katia? Oh, ma Laurence, t'es chou. Bah, je me suis fait... Ah oui, donc cet été, ça a été... oui, il y a eu beaucoup de choses. Je me suis fait opérer, là, en septembre, là. Et bon, j'ai encore un peu mal. Mais non, mais ça va, ça va. On va... ouais, et ça va mieux. Allez, ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. C'est chou, merci, Laurence. Et... merci infiniment pour tous ces messages d'amour que vous m'avez envoyés, toute cette gentillesse profonde. Parce que c'est vrai que pendant 3 mois, bah, j'ai dû un peu voilà, me ressourcer, être plus sur... trouver des façons de me soigner, de moins souffrir physiquement. Et ça a été dur, ouais, ça a été très dur. Mais par contre, vos adorables messages pour prendre mes nouvelles, ça m'a profondément nourri, aidé à tenir le coup, à me dire « Katia, c'est bon, on va y arriver, tu vas t'en sortir. » Donc, merci. Merci Laurence, parce que du coup, ça me permet de le dire aussi. Et après, oui, vous pouvez pas m'envoyer des messages tout le temps, c'est évident, mais en tout cas, quand j'avais des petites attentions comme ça, waouh, qu'est-ce que c'est boostant, hein. Quand ça va mal et qu'on souffre beaucoup. Merci. Alors, ma Laurence, merci. Ça me touche, ouais, ça me touche beaucoup, merci. Donc, entre-temps, j'ai fait des petits trous en haut, là, sur mon petit toit. Et c'est ainsi que je vais pouvoir... Ah, c'est dommage, ça aurait été cool si... Je vais vous expliquer pourquoi j'enlève. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Je vais faire ça, mon petit ruban. Ficelle, ruban, peu importe, vous mettez ce qui vous fait plaisir, d'accord? Moi, je vous ai dit, j'ai envie que ce soit une lanterne qui va apporter de la magie chez moi, du bonheur, du bien-être, du foi. Donc, bah, vous me connaissez, et vous connaissez ma fille. Dans la vie, il nous faut des paillettes. Voilà, c'est tout. Donc, ruban paillettes. Regardez ça. J'espère que vous avez trouvé les étapes, hein. Voyez, ça y est, j'ai vraiment... j'ai toute la structure, les filles, on a fait toute la structure ensemble. Il est quelle heure? Waouh, trop bien, un peu moins d'1 heure pour faire toute la structure.
Oh là 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 là, on est merveilleuse. Mais non, mais on est bien là, hein. On est bien. Donc voilà, je vous ai dit ensuite que j'avais envie, par rapport à cette lanterne, de la décorer bien évidemment. Donc soit, je vous l'ai dit aussi, vous pouvez parfaitement faire un espace photo si vous le souhaitez. J'avoue ne pas savoir encore ce que je vais faire comme déco vraiment, mais j'avais, mes petits loulous d'amour m'ont vraiment aidé, mes enfants, à découper des petits gnomes comme ça. En fait, on peut les tamponner, vous vous souvenez, les découper, avoir des formes comme ça. Mais on peut aller aussi un peu tricher, hein. C'est-à-dire qu'on a les papiers gnomes qui sont coordonnés, hein, vous vous souvenez, et qui vont parfaitement avec les découpes et les papiers maintenant. Celles qui connaissent Stampin' Up, vous le savez. Ce qui veut dire que mes loulous m'ont aidé à découper plein de choses. Alors, je vais faire quelques petits éléments de décoration comme ça. Donc, ils m'ont découpé des petits gnomes, voilà, qui nous inspiraient, comme ça. Attendez, je vais enlever toutes ces petites paillettes. Hop, 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 pour que ça vous dérange pas. Alors, ça c'est ma Jadou qui m'a découpé ces petites formes dans le coupe-papier, dans la machine. Lénaël, quant à lui, je lui ai demandé des petits feuillages et je me suis fait plaisir avec ce lot de découpe avec justement des feuilles comme ça. Je trouvais ça assez sympa. Et donc, dans les chutes comme ça, il m'a découpé des feuilles plutôt... des branches plutôt, pas des feuilles blanches comme ça, parce que vous savez que j'adore la couleur, cette couleur, le blanc. Hein, vous le savez. Je pense que celles qui me connaissent bien le savent, j'adore le blanc. Mais d'ailleurs, Nathalie, qui me charrie tout le temps parce qu'on aime bien se charrier, eh bien Nathalie, elle a pas remarqué, Nathalie, alors je sais pas si elle est encore là, vous avez pas remarqué que j'ai pas fait ma structure blanche. Pourtant j'ai hésité, hein. Mais je l'ai pas fait. Ok. Allez. J'enlève un petit peu les petites choses. C'est vrai que je leur ai pas donné la brosse, alors c'est... Ben voilà. Dites-moi s'il y a quelque chose qui a coincé durant le tuto, si vous avez besoin d'une info particulière, dites-le moi surtout, vraiment, ça me fait plaisir d'avoir un vrai échange avec vous. C'est le but des lives, hein. Sinon je vous mets des tutos déjà écrits et puis voilà. J'aime quand on a un vrai échange entre nous, alors venez me dire, parlez-moi, faites-moi un coucou, ça me fait plaisir d'avoir des échanges. Oh mais avec un immense plaisir, Christine, si elles sont claires. Oh, tu réponds à ma question du coup. Oh, t'es trop forte. Je suis contente, merci. Ça me fait plaisir de savoir que ça vous plaît et que ce soit clair, d'accord? Ok, alors, je vais enlever ça. Je vous fais quelque chose, un support, une place là, un peu plus propre. Alors, voici maintenant ce qui me... Comme ça, là, j'ai envie de faire. Alors, j'ai envie de faire... voyez, j'ai envie de mettre... en fait, ouais, j'ai envie que ce soit un peu féerique, quoi. J'ai envie que ce soit... Ouais, alors, je vais y arriver. Une petite maison comme ça, champignon, d'accord? Qu'on va venir coller en bas. Ok. Dans mes petits... oh, je les ai pas découpés, mince. J'y ai pas pensé parce que ça me vient là, comme ça. Dans les découpes gnomes, comme ça, on a aussi ces petits éléments comme ça de feuillage, d'accord? Alors, je vais en faire un tout petit peu hyper rapide, je me dépêche vraiment. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai envie de faire. Pendant ce temps, n'hésitez pas à me poser vos petites questions. Et puis, activez la vidéo, tiens. Mettez-moi des petits j'aime et des j'adore, ça va m'activer ma vidéo. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure. Mais faites-le, ça sera super adorable de votre part. Katia, la découpe, tu l'as mis où? Oh non! Oh, je suis chipie. Ça y est, je l'ai fait. Vous savez ce petit truc là, quand on en a plein sur la table, on commence à en avoir plein de partout. Ah, elle est là. Et que... et c'est puis on met les choses. C'est ça. Alors, allez-y, activez un peu la vidéo. Un petit cœur chacun, ou un petit pouce, un petit quelque chose comme ça. Ça va être ultra aidant. Oh, vous êtes chou, je vois que vous jouez le jeu, merci. Ça active la vidéo et ça permet à ce qu'elle soit un peu plus vue. Et merci, parce que c'est une façon aussi d'encourager mon travail. Alors, merci du fond du cœur, je trouve ça extrêmement touchant. Allez, j'en fais 3 et après j'arrête, promis. C'est juste pour vous donner un petit élan de début de déco, d'accord? Et promis, je le ferai. Je finirai et avec le lancement aussi du petit jeu là,
vous verrez un petit peu ce que ça a donné. Regardez ce que j'y visualise, moi. C'est que j'ai des feuillages comme ça, donc c'est avec le gnome. Hein. Je vais pouvoir venir travailler un petit peu mes éléments pour un peu leur donner du volume, quelque chose de sympa. Merci, Magislaine. Je suis contente que tout soit bien clair. Ça, c'est cool. Oui, mais c'est très bien, Christine. Tranquillement avec le replay, après vous revenez vers moi. Ça, c'est bien aussi. J'aime ça. Et j'adore après voir ce que vous faites. Ok, j'ai fait quoi de mes billes de colle? Oh, je suis chippie. Eh bien, c'est le moment où on sort son tube de colle. C'est pas grave, on n'a pas tout. Ok, on y va. Tube de colle, on met un peu de colle. Voilà. Ok. Quant à mon petit chouchou de champignons, là, quand je regarde un petit peu ici, je fais par exprès hein, sur la partie plutôt vitre. Je vais donc faire le choix de mettre du 3D, mais plutôt à l'arrière ici et un petit peu là. Alors, que dit, c'est ma petite Marie, ça. Ah non, c'est Sylviane. Oh, ça me touche. Merci, c'est adorable. C'est Sylviane qui met « Merci Katia, super jolie et ta bonne humeur rend le projet encore plus joli et donne envie de le faire. Oh, t'es trop chou. » Alors tant mieux. Objectif atteint. Le plaisir de donner envie de créer comme ça, d'oser créer. Bon, ces petits chouchous adorés là, on va les ajouter ici. Lui, on va remettre encore une petite pastille 3D, vous voyez, bien sur le support, hein, sur les parties basses comme ça. Je vais continuer comme ça à intégrer des feuillages. Bien évidemment, j'en mettrai bien plus, hein, d'accord hein. Mais c'est déjà pour vous donner un premier jet de déco, d'accord? Pour vous aider. Ensuite, eh bien, j'ai des feuillages comme ça que mon petit garçon Lénaël a fait. Alors, attendez. Voilà. Que je vais intégrer par endroits. Attendez, on va laisser ça de côté. Je vais... regardez comme c'est chou. Oh, que j'adore ça. Alors, vous allez choisir, tiens. Vous allez contribuer à ma création comme on a fait ça pendant longtemps aussi. Quel gnome préférez-vous? Alors... Soit on peut mettre ici ce petit gnome, soit j'ai celui-ci. Préférez lequel, vous? Le 1 ou le 2? Le 1 ou le 2? Ah, préférez lequel? Ah ah, grande question. Grande question. Le 1 ou le 2? Allez, dites-moi 1 ou 2, puis comme ça, on va regarder ça ensemble. Sinon, j'en aurais d'autres. Ouais, bien sûr, j'en ai d'autres. Ah, avec les petits... Oh, lui, là, regardez, avec ses petits... ses petites tresses. Oh, les Mimi, lui aussi. Oh, lui aussi, il est trop beau. Oh non, mais désolé. Oh, bah, ça y est. Oh, il est trop beau. Oh, lui aussi, il est trop beau. Oh, sinon, j'ai ceux-là. Oh, c'est terrible. Pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi je les ai sortis? Je suis chippie. Alors, vous allez me dire, sinon j'ai quand même celui-là. Hein. Vous allez me dire, je vais vous en sortir un autre. Non, mais j'ai honte. Du coup, j'ai honte. J'en ai ressorti un autre. Non, mais c'est pas grave, ça sera jamais perdu. Hein. On le réutilisera. J'ai celui-là, regardez comme il est chou aussi. Alors, dites-moi, je regarde. Celui-là, c'est le 3 au pire des cas. Le 2. Ah non, pastel. 2, c'est mon chat. 2, 1, 2. Ah oui, non, mais il y a beaucoup de 2, hein. Alors, ok, on part sur le 2. Mon petit chat adoré, il faudrait que tu partes. Attendez. Oh, ce coquin. Pastel, c'est gentil d'être avec nous, mais tu sais, là, tu me déranges, je vais te faire mal. Allez. Voilà, c'est bon. On y arrive. Ouais, vous aimez bien celui-là. Je vais peut-être le redécouper. Ma petite chérie, elle a fait comme elle pouvait, c'est pas bien grave. Après, c'est... Ah, c'est quand je vais faire ma chiffie, que tout soit bien... Allez, je le recoupe. Je vous fais celui-là. On part sur le 2. Et je le redécoupe juste. J'aime bien quand c'est... Il n'y a pas trop de blanc. Je le recouperai avec la paire ciseaux au pire, c'est pas grave. Et regardez, ça y est, je l'ai. Oh, là, il me plaît bien. Allez, on y va. Ok, très bien. On part sur ça. Ça me va, les filles. Très, très bien. Ouais, c'est difficile. Ouais, j'exagère. Hein. Je suis chippie à vous faire choisir comme ça. Regardez comme c'est chou. Oh, il est chou, j'adore. Ok, on part sur ça. Je vais mettre pastille 3D ici.
Et en fait, je vais vous expliquer une petite idée qui m'est venue aussi tout à l'heure. Je me suis dit que ça pouvait être le fun. Alors attendez, je vous colle ça. Alors c'est vrai que ce feuillage-là se voit pas, mais c'est pas grave. Pas de souci avec ça. Je me suis dit en fait un truc. Je vais en recouper un, tiens. Juste pour que ce soit plus visuel pour vous. Je me suis dit un truc qui pourrait être cool. Vous savez, parfois on fait des cartes pop-up ensemble, on a déjà fait. Et avec ces effets de petites choses là qu'on voit qui ressortent, des choses comme ça. Je me suis dit, et si on faisait un esprit un peu, vous voyez, où on rajoute des choses ici en relief. Alors par exemple, hop, hop, hop. J'ai des pommes de pin. Encore, là. De cette façon, hop, hop. Alors, vous pouvez mettre autre chose, hein, pas de gêne, hein. C'est plein de choses comme ça que j'avais. Ok. Hop, hop, hop. Voilà, je finis juste, hein, je vous en mets pour que ce soit... On n'oublie pas qu'on a aussi notre lampe, hein, notre bougie comme ça 3D que je me suis achetée comme ça avec la... pas 3D, LED. Oh là là, la Katia. Voyez, vous avez ça comme ça. Alors, je sais pas si on va voir. Voyez, bon, bref, vous visualisez le truc, ok? Je vous ferai des photos, vous inquiétez pas. Et je me disais, ah, comment je peux faire ça? Ok, on va trouver une façon de le faire. Bon, je vais voir comment je vais après tourner ma caméra pour vous montrer mon idée. Je me disais que ça pouvait être le fun de rajouter comme ça des petites choses. C'est-à-dire que on pourrait coller, admettons, eh bien, attendez, regardez. Des petites languettes. Je m'explique. Je prends du papier blanc et je vous montre ça de ce pas. Ok, j'ai ce qu'il me faut. Je coupe des languettes, quelque chose comme, allez, 2 cm, d'accord? Et je vais ainsi pouvoir former un pli à l'arrière. Alors, je plie là, comme ça. Je vais vous montrer, hein. Vous inquiétez pas, je vous montre. Hop là. Et du coup, un peu plus petit. Ok, j'ai ça. Donc, regardez, je vais pouvoir très bien, par exemple, faire des petits supports, des petits socles comme ça, d'accord? Ce qui veut dire que dans ma base de lanterne, eh bien, ça va me permettre de pouvoir glisser des décorations comme ça, vous voyez? Je vois bien un petit truc comme ça, je trouve ça serait vraiment le fun, vous voyez, de faire comme un petit village à l'intérieur. Est-ce que ça vous parle, ça? Exactement, tu peux décorer aussi ta bougie, exactement. D'ailleurs, sur l'autre version, c'est un peu ce que j'avais fait, mais à force, ouais, voilà, c'est un peu abîmé là, avec ce que j'ai fait comme bêtise. Mais oui, complètement, on peut décorer notre lanterne, on peut, vous voyez, j'ai des feuillages là, comme je vous disais tout à l'heure, que mon fils a pu découper pour moi, eh bien, on peut complètement les ajouter. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais chercher les billes de colle, ah voilà. J'ai fait des créations hier. Donc elle est restée là-bas. Ok, regardez. On peut, hop, venir mettre un petit feuillage comme ça. Puis vous voyez, après, on peut, alors soit encore un autre. Oh bah, et je l'adore elle. Alors je vais la mettre. Alors oui, une chose, si vous mettez des petites choses au fond, pensez à plutôt garder quelque chose comme 2 cm ici, parce que vous aurez vos petites choses dessous là, comme les pommes de pin, ce que vous aimez, de la fausse neige aussi, ça peut être vraiment chouette. Donc veillez à vous laisser un espace comme ça, au moins ça va pas empiéter sur votre déco qui va finalement pas beaucoup se voir, d'accord? Ça c'est une astuce aussi. Donc j'y vais avec mes pastilles 3D. Et je vais ainsi venir coller. Alors pour rappel, pour les personnes qui viennent d'arriver, je lance un concours par rapport à ce live, à cette lanterne. Vous avez jusqu'au 15 octobre pour justement mettre la photo de votre création, de votre interprétation, peu importe ce que vous avez fait, tout est parfait, pour que vraiment ça donne de l'inspiration à tous. Et que, moi, suite à ça, après, je fais un tirage au sort parmi toutes les personnes qui ont participé et cette personne va recevoir un lot créatif de ma part avec une petite création. Et comme ça, j'ai envie que ça nous inspire, que tout le monde fasse des tas de choses et qu'on s'inspire tous vraiment de tout ça, quoi, de cet élan créatif, d'accord? Alors, allons-y avec ça. J'ai encore d'autres feuillages que je peux encore glisser comme ça, un peu partout. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de mettre une photo? Bah ouais, ce sera intéressant de savoir ça. Je vais quand même mettre une pastille 3D au niveau du petit chapeau. D'accord? Et je vais tourner ma caméra après. Je vais vous montrer un peu le petit début de ce que ça rend comme ça. Oh, ça va être trop chou, je kiffe. J'ai un peu le rendu devant moi, donc c'est vrai que ça fait quelque chose de sympa.
que je vais finaliser, bien entendu. Hein? Mais au moins, ça donne une idée de petites choses. Oh! Ok, est-ce que ça vous donne un peu de, voilà, d'idées un peu sur ce que vous allez pouvoir faire dedans? Des petites décos, des petites choses comme ça. J'ai super envie. Et puis ça que je vous disais là, qu'on peut coller. Bah oui, c'est certain. Je réponds aux commentaires. Vous voyez, un petit quelque chose comme ça aussi à la fin, là derrière. Avec des pommes de pin. Bon, faut imaginer qu'il y ait plus de pommes de pin. Faut que j'en rachète. Bah oui, on va en racheter des petites pommes de pin. Mais dis donc. Il y en a plus là. Bon, allez, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais vous montrer le premier jet de rendu comme ça de cette lanterne-là. D'accord? Je vais tourner tout de suite ma caméra. Ne bougez pas. Je vais vous montrer. Et comme ça, et puis je vais vous remontrer l'autre. Je la remets en place. Attendez, je prends juste, même pas une minute. Je me dépêche, hein, vraiment, je me dépêche. Mais comme ça, vous allez devoir visualiser un peu ça. Ok, je remets mon support. Tac, 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 pour que vous soyez bien. Yes, on y est. Un peu de lumière. Et faites-moi coucou pour celles qui viennent d'arriver. Dites-moi, est-ce que ça vous plaît? Quel est le thème aussi? Alors, on tourne la caméra. Ok. Je tourne comme ça. On se retrouve. Et je bats les filles, on se revoit. Enfin, vous me voyez, moi je vous vois pas. Bon, je me mets sur ma chaise et je vous montre cette première version. Je vous l'ai dit, ce n'est pas terminé, d'accord? On va de toute façon continuer ensemble, et je vais la finaliser, tout ça. Mais je vais pas prendre plus de votre temps. Regardez déjà ce premier... Oh, il y a la lumière. Si vous arrivez à voir comme ça, eh bien, j'imagine bien, vous voyez... ah oui, du coup... Oh, je le décale. Attendez. Vous voyez, comme ça, on voit. Je vais faire un petit village de gnomes comme ça. J'ai envie de faire un petit quelque chose. Vous arrivez à voir? Ça va, les filles? Vous voyez quelque chose? Ok, je sais ce que je vais faire. Bougez pas. Oh, tout de suite, ça va mieux. Regardez. Vous voyez? Voilà, après je vais décorer au-dessus. Comme je vous ai dit, j'ai plein de petits feuillages comme ça que mon petit garçon a découpé pour moi. Et on va faire vraiment une déco sympa aussi au-dessus là. Vous voyez, avec des feuillages, quelque chose un peu nature, un peu féerique, de la magie pour chez moi. Voilà. Donc c'est vraiment la version que je vais faire. Pour rappel, on va se faire un petit jeu concours comme ça. Créez cette lanterne, éclatez-vous. Je vous propose de vous laisser jusqu'au 15 octobre. Ça vous laisse un peu de temps comme ça. Pour justement créer la lanterne, mettez la création, la photo de votre création justement sous cette vidéo. Et moi du coup, à la suite de cela, je ferai un tirage au sort parmi les participantes. Puis après tout, plus vous êtes nombreuses, et peut-être que je ferai même de l'eau, hein, d'accord? Et bien justement, je vais pouvoir faire gagner un lot créatif comme ça parmi les personnes qui ont suivi le live et qui ont désiré faire la lanterne, d'accord? Donc, allez-y, amusez-vous. Toujours pareil, vous avez des questions, vous revenez vers moi, d'accord? On reste pas comme ça avec ces petites questions, non. C'est avec un immense plaisir que je viendrai vous apporter tous les renseignements. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions justement? Je vous remets un brin de lumière, là, je suis peut-être sombre, là, non? Attendez. Alors, avons-nous des petites questions? Hop. Alors, dites-moi les filles, hein, ça vous plaît alors cette version? Bah, c'est vrai que ça vous fait vraiment deux versions complètement différentes. Oh, moi aussi, j'ai super hâte de voir vos créations. J'adore voir vos interprétations. Alors, bougez pas. Ça, c'est la version automnale. Alors là, je l'ai un petit peu détruite, là. J'étais un petit peu brusque, hein. Oh, je vais couper cette lumière, en fait. Hein. Regardez, hop, la version automnale. Ouais, allez, comme ça. Vous la voyez, ça va? C'est vrai qu'avec mes cadres derrière, on voit peut-être pas forcément très bien. La version automnale avec le petit fond, là. Et le début de la version plutôt gnome, féerique. On va mettre plein de choses dedans. Regardez ça. C'est chouette, hein? J'ai vraiment hâte de voir vos créations. Vraiment, c'est toujours un immense plaisir. On m'a demandé aussi si le matériel que j'ai utilisé, je vais vous remettre en effet dans le post. Et oui, vous pouvez en effet commander directement sur ma boutique en ligne, bien sûr, toujours pareil, avec tout un système de cadeaux comme ça, parce que j'aime gâter les gens. Et là, on est en train de mettre un truc vraiment extraordinaire en place avec Nancy pour rattraper un peu plein de choses. Ça va être vraiment cool.
En tout cas, je vous embrasse extrêmement fort. Et puis, oh, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Si vous recevez pas, je vous le mets aussi dans le post, si vous recevez pas justement mes invitations d'événements que j'organise, surtout pensez à aller sur mon site Nésiris. Alors Nésiris, ça s'écrit comme ça, hein, nésiris.com. Et là-dessus, vous allez avoir un pop-up et vous allez pouvoir vous inscrire à ma newsletter. Ça va être hyper intéressant parce que comme ça, vous êtes au courant de tous les événements créatifs que j'organise et qui sont ouverts à tous en fait. Hein. Donc pensez-y, et puis pareil, petit cœur, petit j'aime, ça active la vidéo et on sait que partager aussi c'est un grand boost. Merci infiniment en tout cas, j'ai passé un merveilleux moment avec vous, merci du fond du cœur et je vous embrasse fort et j'ai extrêmement hâte de voir vos lanternes un peu partout. Pensez à me nommer pour que je puisse vraiment pas les manquer. Je vous embrasse fort et merci pour tout, à très vite.